Bonjour Olivier Bas. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Avas Paris et vous venez de publier le livre L'envie, une stratégie aux éditions Duno. Dans ce livre, vous faites un constat, les entreprises détruisent l'envie de leurs collaborateurs au nom de la performance et vous soulignez que c'est paradoxal puisque justement c'est cette envie qui fait les performances. Alors d'abord, pour bien comprendre de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est cette envie dans un cadre professionnel ? Alors oui, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai commencé mon livre. J'ai commencé par me poser la question de qu'est-ce que l'envie et qu'est-ce qui fait l'envie. Il y a une notion qui est très courue dans les entreprises, qui est la notion de motivation. Et à peu près toutes les entreprises s'intéressent à ce sujet de la motivation. Il y a une grande différence entre motivation et envie, je vais les caractériser assez rapidement. La motivation, c'est une équation individuelle et surtout raisonnée. Je fais un effort. Et si en récompense de cet effort, je trouve une satisfaction, alors cette récompense pouvant être financière, la reconnaissance, l'intérêt du travail et autres, alors je suis motivé. Mais c'est une approche raisonnée. L'envie est une approche un peu irrationnelle, en tout cas, qui est basée sur les émotions. Plus je vis des émotions positives, plus ça va venir enrichir mon envie. Les émotions sont l'oxygène de l'envie. Alors l'entreprise, vous l'avez dit, s'intéresse beaucoup à la motivation et peu à l'envie. Alors comment expliquer ce manque d'intérêt du management pour cette notion d'envie ? En fait, la raison est assez simple. On est sur un champ qui est celui des émotions. Les émotions, c'est le champ de l'intime. C'est toujours très compliqué pour les entreprises de s'intéresser à des sujets aussi intimes que celui des émotions. On pense que les salariés arrivent le matin à la porte de leur entreprise, déposent un sac plein de leurs émotions et les reprennent le soir en repartant, alors même que dans une journée professionnelle, on éprouve entre 80 et 100 émotions. Et vous voyez, si ces émotions ressenties dans la journée de travail sont négatives, alors ça va détruire mon envie. Si elles sont positives, ça va la régénérer. Et alors comment est-ce que le management peut réintroduire cette notion d'envie dans l'entreprise ? Il y a beaucoup d'exemples dans votre livre. Quelles sont les bonnes pratiques ? Il y a pour moi plusieurs acteurs clés pour régénérer et recréer de l'envie dans les entreprises. D'abord les patrons. Je pense qu'ils ont une très grande responsabilité et une très grande difficulté à le faire. Le top management ou les Oui, managers là je parle vraiment des dirigeants oui, que j'ai pour certains la chance d'accompagner et de conseiller. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une approche très rationnelle de par leur formation, de par leur fonction. Et ces sujets-là, ils ont un peu de mal à les appréhender. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui est que quand je dirige une entreprise, j'ai deux obsessions. J'ai l'obsession du chiffre et de la performance financière, parce que c'est comme ça que je suis évalué par mes actionnaires, et j'ai la pression également du court terme. Or, je pense profondément que la finalité des entreprises n'est pas de faire du profit. Alors quelle est-elle ? Quand je dis ça, les gens sont très surpris. Effectivement. La finalité des entreprises, c'est de faire du progrès. Du progrès économique, du progrès technologique, du progrès social. Et si elles font du progrès, alors elles font du profit. Mais un dirigeant qui s'adresse à ses équipes en expliquant que plus qu'une stratégie business, il a un vrai projet porteur de progrès pour le collectif, ça, c'est potentiellement générateur d'envie pour les équipes. Et à contrario, quelles sont les pratiques destructrices pour l'envie qui ont cours dans l'entreprise ? Beaucoup le discours, en fait. Moi, je suis frappé... C'est le poids des mots, en fait. Oui, moi, je suis frappé de voir qu'en fait, aujourd'hui, à peu près toutes les entreprises traversent des périodes de transformation, de mutation, de changement. Le monde est tellement en mouvement permanent que si on ne s'adapte pas, on a des difficultés à être pérenne dans son fonctionnement. Sauf que, pour parler de ça, les patrons et les managers emploient des mots qui sont des mots négatifs. On parle bien évidemment du danger, de la nécessité de s'adapter ou de mourir. Tout un vocabulaire, j'en parle beaucoup dans mon livre parce que j'ai fait une analyse comparative de discours de patrons, tout autant de sujets qui sont extrêmement peu porteur d'enthousiasme et extrêmement peu stimulant. Alors qu'un discours qui réveille le désir de s'accomplir collectivement dans un projet, un discours qui met en avant toutes les fiertés qu'on a eues à réussir des choses ensemble, ce sont des discours qui, eux,
sont générateurs d'envie. Mais alors, Olivier Bas, vous avez évoqué ce discours par la peur, en quelque sorte, cette obsession du chiffre, mais on se demande, est-ce que les managers ont d'autres choix que de se livrer à ces pratiques, alors que même, effectivement, vous l'avez dit, sont évalués sur des résultats, sur un compte de résultats, sur le cours en bourse, par exemple? Vous mettez le doigt sur à mon sens, un des points nodal de ce sujet-là. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai entendue dans une entreprise dans laquelle j'intervenais, où les managers étaient qualifiés de fromagers. Et j'ai posé la question, mais pourquoi les appelle-t-on des fromagers? Parce qu'ils passent leur temps à faire des camemberts. Ah oui, l'obsession du camembert. L'obsession du camembert. Et effectivement, tant qu'on demandera aux managers de passer la majorité de leur temps en des tâches de supervision, de contrôle et de reporting, ils ne passeront pas leur temps à l'essentiel, c'est-à-dire à générer de l'envie qui fait la performance. Aujourd'hui, ils passent leur temps à mesurer la performance, mais la mesure de la performance n'a jamais créé la performance. Et là, il faut qu'il y ait véritablement un changement dans les pratiques et la culture des entreprises, d'accepter que tout n'est pas mesurable, sinon on transforme le manager en ce que j'appelle un contremaître en col blanc, un spécialiste de la mesurité aiguë, qui chaque fois qu'il rencontre un collaborateur lui dit combien ça va. Je pense aussi à tous ceux qui, dans l'entreprise, font des tâches mécaniques, répétitives, avec un chef qui les pousse à fond. Pour eux aussi, n'est-ce pas une utopie de parler d'envie? Alors, en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent générer de l'envie. Bien évidemment, il y a le plaisir que j'ai à faire une tâche que je considère comme noble ou utile. Et dans le cas que vous citez, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais il y a aussi la qualité du lien et de la relation que j'entretiens avec mon manager et avec mes coéquipiers. L'envie peut venir de la relation. L'envie vient beaucoup de la relation, puisque la qualité d'une relation est génératrice d'émotions positives, et les émotions positives sont à leur tour génératrices d'envie. Eh bien, merci Olivier Bas. Je rappelle la parution de votre livre « L'envie, une stratégie » aux éditions Duno. Merci. Merci.